les amis, on vient d'arriver. C'est vraiment un très long chemin. Mais enfin, nous sommes là déjà, on vient d'arriver. Là directement, pour prendre un bon repos, nous devons placer notre poste de travail. Parce qu'on a besoin d'un peu de repos avant, juste un peu de souffle, avant qu'on reprenne les choses. Ok, là je suis safety et je peux déjà commencer à travailler sur quoi que ce soit. Je vais me reposer parce que je n'ai pas assez de temps. Vous le voyez ici déjà, c'est pour la continuité encore de nos vidéos, successivement, de l'installation des équipements de télécommunications. Là nous sommes sur un tower de 50 mètres. Un tower de 50 mètres, un pylône de 50 mètres, c'est la même chose. English, French. Donc un ingénieur de télécommunications doit être en mesure de mixer les deux langues. Parce que aujourd'hui l'anglais est inévitable dans tout. Et aussi le français bien sûr, mais l'anglais prend toujours une bonne place, des places dans les télécommunications. Là nous sommes sur un tower de 4 montants. 1, 2, 3, 4. Je suis positionné sur les legs, sur l'échelle qu'on appelle ladder. C'est ce qui m'a permis de quitter de 0 mètre jusqu'à 50 mètres, jusqu'au 50e mètre. Là pratiquement je suis au 49e, 48e mètre. Et c'est là où les équipements ont bel et bien été installés, entre autres la radio et consort. Vous allez constater qu'il y a des câbles verts jaunes ici. Pourquoi ces câbles verts jaunes? C'est parce que ça doit directement être en contact avec ce qu'on appelle l'anti-foudre qu'on doit mettre ici au-dessus. Ça c'est bon. Vous allez constater qu'il y a des câbles qui passent par-ci par-là et il y a un boule ici, un truc là en boule qu'on appelle RRU en français. C'est un dispositif qu'on appelait jadis LNA qui prend en charge les 3 secteurs de notre antenne. Ici, les secteurs sont calculés comment? Là, c'est la notion des secteurs que je vais directement aborder. Ici. La notion des secteurs que je vais directement aborder. Nous avons notre boussole. Notre boussole a les 4 points cardinaux. Ok? Nord, sud, est, ouest. Toujours, le premier secteur se trouve vers le nord. Ça, c'est 1. De 2, on va à l'est du nord à l'est pour aller chercher le deuxième secteur. C'est comme ça que ça se passe. De 0 à 90 degrés, 90 à 270 degrés, 90 à 180 degrés, 180 degrés à 270 degrés, 270 degrés à 300 degrés. Donc le premier secteur se trouve entre 0 et 120 degrés. Retenez bien 0 et 120 degrés. Le deuxième secteur, c'est entre 120 degrés et 240 degrés. Ok? Et le troisième secteur, c'est entre 240 degrés et 360 degrés. Ce sont là les 3 secteurs. Tel que vous allez le voir, notre nord est là. C'est là, c'est le nord. Le premier secteur est derrière moi. Le deuxième secteur se trouve là-bas, à l'est. Et le troisième secteur se trouve pratiquement ici, vers les sides. Ok? Vers les sides, c'est là où se trouve le troisième secteur. Je crois que sur ce coup-là, nous sommes ensemble. Ok? Les 3 secteurs, comment ça se passe? Mais en chaque secteur doit en principe respecter le principe de sécurisation. C'est ce qu'on appelle la sécurisation. C'est l'effet qu'une cellule étant représentée par une BTS, cette BTS elle doit avoir facilement 3 secteurs parce qu'elle utilise des antennes directionnelles. Ce ne sont pas des antennes omnidirectionnelles. Les antennes directionnelles sont des antennes qui concentrent leur charge maximale d'émission, leur tâche et leur charge d'émission sur une surface bien compris entre un certain angle de calcul. C'est pourquoi un seul secteur sur un tower complet comme ça ne peut jamais arroser tout le monde, à moins qu'on utilise des sommes d'antennes omnidirectionnelles. Les antennes omnidirectionnelles aussi ont un problème parce qu'ils ne concentrent pas leur puissance d'émission sur une seule direction. Et par conséquent, les antennes omnidirectionnelles ne peuvent que servir à un rayon, ne peuvent qu'être bons donc pour servir un rayon moindre. Mais les antennes sectorielles peuvent facilement servir même des utilisateurs se trouvent à plus de 40 km parce qu'ils concentrent leur énergie dans un bon sens, dans un seul sens et avec leur max de power, ils les envoient là-bas directement. Ici, vous allez le constater, nous avons
antennes panels. Nous avons 3 panels qui sont là, mais qui sont gérés par un seul radio. Vous allez le voir. Il y a sur cet radio, je viens directement de mettre mon poste de travail. Veuillez voir ici, le poste de travail me permet d'avoir mes 2 mains libres. Le poste de travail là, ça me soutient directement avec les 2 lanières qui sont bien attachées avec le crochet. Cette radio, elle a 3 pôles, ok? Elle gère directement 3 secteurs à la fois. Vous allez constater qu'il y a 2 jumpers ici, 2 jumpers ici et 2 jumpers. La connectique qui se passe entre la radio et directement le panel, c'est on utilise les câbles qu'on appelle jumper. C'est un câble coaxial normal, mais qui est dédié juste entre la connexion de la radio ici présent ainsi que le panel qui est là-bas. Il y a, c'est bien mentionné, secteur 1, antenne 1, secteur 1, antenne 2, secteur 2, antenne 1, tout ça. Donc c'est comme ça, vous allez essayer un peu de voir. Je vais vous montrer. Et là, on ne doit pas oublier à y mettre la mise à la terre. Toujours l'antenne doit être grounded. Ça c'est en anglais que je viens de dire. Et après ça, il y a ici la fibre optique qui permet maintenant, tel que ça que vous avez vu dans la BTS que je vous ai montré là en bas. C'est seulement ces câbles ici qui quittent là en bas et qui vient connecter la data, hein, qui fait la connexion. Donc c'est le support de transmission qui est là entre la BTS ainsi que la radio qui est ici présent. Je crois. Après ça, il y a le câble d'alimentation. C'est le câble power qui alimente le secteur 1, le secteur 2 et le secteur 3. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais essayer de filmer là-dessus pour que vous soyez à mesure de comprendre ce que je suis en train de faire.